Bonsoir, bienvenue à Perspective. Plusieurs évêques canadiens ont assisté à la messe d'installation du pape François mardi dernier. Le pape a touché les cordes sensibles des croyants en choisissant le nom François. C'est ce qu'a exprimé l'archevêque de Québec, Monseigneur Gérald Lacroix, hier au micro de Manuela Afedji de Radio Vatican. Référant à Saint François d'Assise, elle lui a demandé « François est aussi celui à qui Jésus a dit « Va et répare mon Église ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Voici sa réponse. Le pape François voit très bien, comme plusieurs d'entre nous, je crois, qu'il y a de grandes réformes à faire. On a besoin de renouveau, je dirais même de conversion. J'ai eu le bonheur de participer au synode sur la nouvelle évangélisation en octobre dernier, et c'est un thème récurrent, conversion personnelle, pour que notre vie soit cohérente avec l'évangile que nous proclamons et annonçons. Et ça, à l'intérieur de l'Église, c'est évident qu'il y a un appel, une insistance de la part du Seigneur actuellement pour que notre Église, pour que nous, membres de l'Église, pasteurs et fidèles, c'est toute l'Église dans son ensemble, revenons à l'Évangile, revenons au dépôt de la foi. Il y a un appel, je pense, à faire de grandes rénovations, de restauration au niveau de la curie romaine. On sent un appel, on le sentait déjà avant le conclave. Il y a de la grogne, et il y a des tiraillements, il y a un besoin aussi là, de dire peut-être que nous devons faire autrement aujourd'hui. Nous avons à revoir notre façon de fonctionner en Église, entre dicastères et les évêques du monde entier. Comment pouvons-nous mieux servir la mission de l'Église aujourd'hui? Alors je pense que c'est des grosses questions. François, que le Seigneur lui donne le courage d'aller jusqu'au bout dans cette réforme. Hier, le pape François a rencontré la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Cette rencontre n'était pas prévue à l'agenda, mais elle leur a permis de parler, entre autres, de la visite du pape au Brésil pour les Journées mondiales de la jeunesse en juillet. C'était la première fois que Dilma Rousseff rencontrait Monseigneur Bergoglio. Aujourd'hui, le Saint-Père a envoyé ses salutations au nouvel archevêque de Cantorbéry, Justin Wilby, à l'occasion de son intronisation. La cérémonie a été tenue dans la cathédrale de Cantorbéry plus tôt aujourd'hui. Monseigneur Justin Wilby est le 105e archevêque de Cantorbéry et sert en tant que chef de l'Église anglicane qui compte plus de 77 millions de membres. Dans son message, le Saint-Père a mentionné qu'il souhaite le rencontrer dans un avenir proche. Demain, le pape recevra en audience le corps diplomatique. Nous rediffuserons cette rencontre à 10h et 17h30. Revenons maintenant sur le thème des JMJ. Eh bien, c'est dimanche prochain, 24 mars, dimanche des Rameaux, qu'on célébrera partout à travers le monde la Journée mondiale de la jeunesse. Pour l'occasion, plusieurs activités sont organisées dans les diocèses. À Ottawa, messe des Rameaux à 17h15, suivie d'un souper offert aux jeunes à 18h30 et d'un panel de discussion à 19h sur la foi en question, à la cathédrale Notre-Dame. À Québec, on débutera la célébration à 12h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste avec des enseignements, des ateliers et des temps d'échange. Après le souper, à 18h, bénédiction des rameaux et procession vers la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec pour la messe des rameaux. À Montréal, c'est le samedi 23 mars que l'activité pour les JMJ aura lieu. La célébration débutera à 12h30 à la mission catholique Santa Cruz, suivie de la procession des rameaux à la cathédrale Marie-Reine du Monde et de la liturgie du dimanche des Rameaux. Cette année, le thème sur lequel les jeunes sont appelés à méditer, « Allez de toutes les nations, faites des disciples », thème choisi par Benoît XVI. Pour plus d'informations sur les activités organisées pour la 28e Journée mondiale de la jeunesse, informez-vous auprès de votre diocèse. Notez que la messe des Rameaux et de la Passion à Rome sera diffusée sur nos ondes en direct à 4h30 du matin et rediffusée en français à 15h30. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de semaine à tous.